Monsieur Hill, décrivez-nous un non-dériveur, un gagnant. Le premier signe d'un non-dériveur est celui-ci. Il est toujours engagé sur une chose bien définie, en utilisant un plan réglé avec précision. Il a un but majeur dans la vie sur lequel il travaille sans cesse et des objectifs mineurs qui mènent tous à son but principal. Le ton de sa voix, la rapidité de son pas, l'étincelle de ses yeux, la vitesse de ses prises de décision le démarquent clairement comme une personne qui sait exactement ce qu'il veut et qui est déterminé à l'obtenir, peu importe le temps que cela prendra ou le prix à payer. Si vous lui posez des questions, il vous donnera des réponses directes et ne s'abaissera jamais à tenter d'y échapper ou à recourir à quelques subterfuges. Il accorde de nombreuses faveurs aux autres, mais en accepte modérément ou pas du tout. Il se trouvera en première ligne, que ce soit dans un jeu ou sur le champ de bataille d'une guerre. S'il ne connaît pas les réponses, il le dira franchement. Il a une bonne mémoire et n'offre jamais d'alibi pour ses lacunes. Il ne blâme jamais les autres pour leurs erreurs, qu'ils les méritent ou pas. Il est souvent connu comme un fonceur, mais dans les temps modernes, on l'appelle le bienfaiteur. Vous le trouverez en ville en train de diriger la plus grosse entreprise, vivre dans la meilleure rue, conduire la plus belle voiture, faisant rayonner sa présence partout où il se trouve. Il est source d'inspiration pour tous ceux qui entrent en contact avec son esprit. La caractéristique majeure qui distingue un non-dériveur est celle-ci. Il possède un esprit qui lui est propre et l'emploie en toute occasion possible. Le non-dériveur est-il né avec quelques avantages mentaux, physiques ou spirituels dont le dériveur est dépourvu? Non. La différence majeure entre le dériveur et le non-dériveur est quelque chose d'également disponible pour chacun d'entre eux. C'est simplement la prérogative de chacun d'utiliser son propre esprit et de penser par lui-même. Quel bref message enverrez-vous au dériveur typique si vous souhaiteriez le guérir de son habitude infernale? Je l'exhorterai à se réveiller et à donner. Donner quoi? Quelque forme de service utile au plus grand nombre de personnes possible. Donc, le non-dériveur est supposé donner, c'est cela? Oui. S'il s'attend à recevoir, il doit donner avant de recevoir. Certaines personnes doutent de votre existence. Si j'étais vous, je ne m'en inquiéterais pas. Ceux qui sont prêts à se libérer de l'habitude de dériver reconnaîtraient l'authenticité de cette interview par la validité de ses conseils. Les autres ne valent pas l'effort qu'il faudrait pour les en délivrer. Pourquoi n'essayez-vous pas de m'empêcher de publier cette confession que je suis en train de vous arracher? Parce que cela serait le moyen le plus sûr de garantir que vous la publiez. J'ai un bien meilleur plan que d'essayer de supprimer la publication de ma confession. Je vais vous encourager à continuer à travailler sur la parution. Puis, je m'assirai et vous regarderez souffrir quand certains de mes fidèles dériveurs vous feront suer en faisant monter la température. Je n'aurai pas besoin de nier votre histoire. Mes congénères feront cela pour moi. Vous verrez s'ils ne le feront pas. Rendez-vous au sommet. Et n'oubliez surtout pas que le bonheur ne se trouve pas qu'au sommet. Il se ressent dans la gratitude, dans ce que nous faisons maintenant.